Bonjour frère Najib. Bonjour. Durant ces dernières décennies, le destin de l'Irak est associé à la guerre. Guerre Iran-Irak, première et seconde guerre du Golfe, avancée de Daesh. Il y a également cet embargo qui a causé la mort de plusieurs centaines de milliers d'enfants irakiens. Pourriez-vous revenir sur cette histoire tragique de l'Irak et du peuple irakien? Parler un peu du sort des chrétiens, c'est très délicat dans le sens où les chrétiens ont toujours été persécutés. Et pour un exemple très simple, depuis ma naissance en 1955 jusqu'à maintenant, donc ça fait plus que 60 ans, je n'ai vu qu'une seule année où il y avait la paix, il n'y avait pas de guerre. Donc depuis toute ma vie, il y avait une seule année et à peine, c'était l'année où Saddam a pris le pouvoir. C'était la paix. Et aussitôt après, ça a déclenché la guerre irako-iranienne. Donc toujours les minorités, les faibles, les pacifiques, ce sont les premières victimes dans les guerres. Et cette guerre, effectivement, ça marche en crescendo parce qu'il y a tellement de menaces contre les chrétiens déjà avant Daesh, avant Al-Qaïda. Donc il y avait déjà un potentiel de haine, un potentiel de violence qui bouillonnait dans ce volcan, qui a commencé à souffler nous et puis à attaquer les chrétiens. Pas seulement aussi les chrétiens, mais il y a aussi la minorité des Yézidis, cette religion qui remonte au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et ils ont payé très cher. Nous aussi, on était menés à choisir entre se convertir à l'islam, payer la dîme, comme les dhimmis, ou bien quitter avec rien. Donc tous les chrétiens, pas une seule personne, on a entendu, qui s'est converti à l'islam, tous ont choisi de quitter leurs biens et sortir avec rien du tout. Le 9 juillet 2015, le pape François parlait de génocide en marche qui doit cesser et de cette troisième guerre mondiale fragmentée que nous vivons. Une guerre antichrétienne est-elle menée en Orient avec la mise en œuvre d'une solution finale comme celle dont ont été victimes les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale? Moi, je peux monter un peu avant aussi parce qu'il faut savoir qu'il y a presque un siècle où il y avait les génocides contre les chrétiens, contre les Arméniens en général, et puis les Orientaux. Et donc, ce n'est pas par hasard que ce nouveau génocide des musulmans, parce que Daesh attaque également les musulmans différents de leur propre idéologie, y compris les chrétiens aussi et les autres, mais il y a une volonté de découpage de la région, et bien sûr, les victimes, ce sont les minorités. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est une volonté politico-religieuse qui commence à attaquer ces gens-là, ces autochtones, pour dire aux gens, nous voulons rester uniformes dans notre couleur de religion. Ce qui est très très dangereux. Notre monde est enrichi par la différence. Et puis, ce que l'État islamique également veut, c'est carrément détruire ces minorités, mais aussi détruire et arracher leur histoire. Ce qui fait, ils sont en train de démolir tous les vestiges, par exemple à Palmyre, à Hadra, Ninive, Nemrud, toutes ces villes historiques, ils sont par terre aujourd'hui. Et donc ils veulent arracher l'arbre et ses racines en même temps. Comment est perçu le rôle de la France en Syrie et en Irak par les chrétiens d'Irak? Vladimir Poutine a dit « J'ai pris le relais de Saint-Louis » pour parler de l'intervention militaire de la Russie en Syrie. Êtes-vous d'accord avec ces propos? L'intervention russe a-t-elle redonné espoir aux chrétiens d'Irak? À mon avis, oui. Dans le sens où on a senti que nous sommes abandonnés, on a été, je peux dire, trahis même. C'est vrai, il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup de pays qui ont déclaré officiellement et ils ont fait pas mal de choses pour ces minorités, mais en réalité, ça n'a pas marché très loin. Des propos, c'est très joli, c'est bienvenu, mais dans le concret, il n'y avait pas. On n'a pratiquement rien trouvé. Les chrétiens d'Orient étaient très heureux déjà avec la France. Quand on a déclaré, nous allons accueillir, effectivement, c'était le premier pays du monde qui a ouvert ses portes officiellement après les génocides contre les chrétiens où on était chassés dès le mois de juin 2014. Et ça nous a fait beaucoup plaisir. On a senti, voilà, mais c'est tellement timide ces actions, tellement médiatiques, beaucoup plus que concret sur place. Et les forces de la coalition qui frappent, ils frappent vraiment timidement. Donc il y a une volonté, je crois, de traîner de plus en plus jusqu'à ce que le planning soit déjà exécuté sur place. Donc
la présence de la Russie, à mon avis, ça équilibre un petit peu l'enjeu politique. Et deuxièmement, on voit il y a une renaissance du christianisme en Russie, chez les orthodoxes en général, et on a beaucoup d'orthodoxes chez nous, et tous les catholiques sont orthodoxes, et tous les orthodoxes sont catholiques, bien sûr, dans le sens théologique du terme. Et donc nous faisons qu'une seule communauté humaine, et ce qu'on fait sur place également, ce n'est pas que pour les chrétiens, c'est pour l'être humain. Ça suffit, il faut stopper quand même d'humilier, continuer à humilier l'être humain tel qu'il est. La religion, c'est quelque chose de privé. Il faut honorer, il faut donner un sens pour l'être humain et non pas le tuer. En 2015, plusieurs milliers de chrétiens ont été tués dans le monde, en particulier au Nigeria, en Centrafrique et au Tchad. Pourquoi les chrétiens sont-ils à ce point persécutés? Comment expliquer que le christianisme fasse aussi peur à l'heure actuelle? Au fait, il ne fait pas peur dans le sens physique ou dans le sens d'armée, parce qu'on n'a pas des chars, on n'a pas des engins politiques, nous n'avons pas des usines comme dans le monde entier qu'on ne va pas produire. Notre arme, le plus fort, c'est l'amour. Puis notre arme le plus dangereux aujourd'hui contre le monde entier, contre les terroristes, c'est la croix. Et donc, effectivement, ça ne tue pas, mais il nous tue, mais ça donne sens à notre vie. On meurt pour les autres. Et effectivement, on devient victime, en fin de compte. Donc le christianisme fait peur aux autres par sa volonté d'aimer, par sa volonté de créer une paix durable. Et donc même la présence déjà des chrétiens dans ces mondes où ça bouillonne la violence, c'est un argument d'équilibre. Et la présence des chrétiens, spécialement en Mésopotamie, qui remonte à 2000 ans dès maintenant, donc c'est un élément d'équilibre. Effectivement, on ne peut pas évincer ces populations autochtones pour créer un monocolore en Mésopotamie. C'est très dangereux. Et la violence, si on remarque au plan géopolitique, là où il y a les groupes fanatiques, ils s'attachent à des versets qui explicitement ils demandent et ils commencent à pas seulement interpréter, mais ils le lisent à la lettre. Donc c'est pas possible aujourd'hui, des textes du Moyen-Âge ou du 7e, 8e siècle, on les prenne à la lettre aujourd'hui. Il faut les penser autrement, et je crois que c'est le rôle de l'islam aujourd'hui de faire quelque chose contre le terrorisme. Dans la cathédrale Notre-Dame a eu lieu la 8e nuit des témoins, une veillée de prière et de témoignage en hommage à ceux qui ont été tués parce qu'ils étaient disciples du Christ. Quelle signification a le martyre chrétien? Au fait, ça a beaucoup de sens aujourd'hui. Mourir pour sa foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais nous n'allons pas mourir pour Dieu, comme font les djihadistes. Parce que notre Dieu est plus fort que le Dieu des djihadistes, ou des intégristes, ou des fanatiques, ou de Daesh. C'est eux, ils essayent de protéger Dieu. Tandis que Dieu, notre Dieu, c'est lui qui nous protège. Et il ne nous protège pas de ne pas mourir, parce que nous sommes en train toujours d'être tués depuis Stéphanos jusqu'à maintenant, Étienne. Et donc déjà les apôtres, déjà le Christ lui-même était martyrisé, un des plus grands martyrs qui a été cloué et innocent. Et aujourd'hui aussi, il y a des milliers d'innocents qui meurent, des enfants, qu'ils soient chrétiens ou pas. Et donc le martyr, c'est un résultat de la violence. C'est le résultat de l'absence de la lumière de Dieu dans notre cœur et dans notre monde. Et quand on devient égoïste, comme des grands pays qui veulent dominer les petits pays, et puis les religions qui veulent dominer toutes les autres, c'est la violence qui engendre le martyr. Des pans entiers du patrimoine de l'Irak et de la Syrie ont été détruits ces derniers mois, comme le plus ancien monastère de Saint-Élie à Mossoul. La destruction de cette mémoire patrimoniale est-elle une forme de génocide civilisationnel? Absolument. Quand j'ai entendu la démolition totale de ce monastère, Mar Elias, que je connais très très bien, j'ai passé mon enfance à aller faire les pèlerinages là-bas, c'est une beauté extraordinaire et a été bâtie en 590. Et donc, a été utilisée par toutes les églises d'Orient. C'est connu, comme d'autres monastères, comme Mar Bernam également. Mais c'est une perte au plan histoire et au plan civilisation. Parce que ce que nous avons comme patrimoine culturel, ce n'est pas une propriété privée à nous, mais également c'est une propriété au monde entier. Donc c'est un génocide, à mon avis, culturel contre l'humanité et pas seulement contre les chrétiens.
Donc c'est important aujourd'hui que le monde entier, spécialement UNESCO et d'autres, qu'ils réfléchissent autrement comment protéger ces vestiges. Sinon, on est en train de perdre vraiment une richesse très très grande, sans parler aussi de la richesse des manuscrits, ce qui est écrit par la main de ces gens depuis des millénaires. Donc ce sont des traces de nos ancêtres qu'on doit absolument les protéger. Le 13 novembre 2015, la France a connu des attentats terroristes de grande ampleur, causant la mort de 130 personnes. Ces événements étaient-ils prévisibles? Comment les analyser? Au fait, je parle comme un oriental, hein, où je suis né à Ninive, et quand j'ai entendu parler de ce qui s'est passé pour Charlie Hebdo, en Irak, les communautés chrétiennes ont prié pour les victimes. Bien entendu, on peut être différent sur l'idéologie ou l'orientation de ce journal d'une manière ou d'une autre, un peu satirique, mais on ne dit pas que cette violence était la conséquence de la liberté de presse. C'est faux de dire ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'acceptent pas la différence, qui n'acceptent pas d'avoir une idéologie différente que la leur. Et donc c'est tuer la liberté, tuer le crayon, tuer l'écrit, hein, tuer la liberté de penser, ou d'avoir une religion, une idéologie différente que l'autre. Donc on est en train d'assassiner l'être humain de l'intérieur d'abord, et ensuite on attaque son corps. Et ce qu'on a entendu pour les événements de Paris, c'est lamentable, c'est vraiment une tragédie. Mais nous, comme orientaux et moi-même, j'ai dit, pas seulement c'est dommage que la France ait été attaquée par ce groupe fanatique, mais je dis, malheureusement, ce n'est qu'un échantillon de ce qui va se passer encore pire et pire. Et chez nous, on n'a pas cessé de dire, attention, nous avons l'expérience. Nous avons été attaqués. Donc ce qui est arrivé à Paris, je crois, c'est 3 fois rien par rapport à ce qui se passe tous les jours chez nous. Et chaque jour, on prie, et moi-même, je prie pour le salut de l'Europe, pour qu'elle puisse se protéger contre ces attentats, contre cet esprit fanatique. Aujourd'hui, Daesh se déguise en Européen pour qu'il soit moderne physiquement, et qu'il puisse attaquer et réaliser d'autres attentats encore. Donc aujourd'hui, je crois contrôler cet esprit fanatique, c'est les contrôler d'abord, bien les mettre en prison, essayer de les éduquer, et en même temps, au lieu de dépenser beaucoup d'argent pour tuer ces terroristes et attaquer ces pays qui engendrent les terroristes, aujourd'hui faire, à mon avis, quelque chose de culturel et en même temps d'éducatif pour qu'on puisse guérir notre monde. En 2015, l'église Saint-Éphrem de Mossoul a été transformée en mosquée. En France, quelques églises sont déjà devenues des mosquées, comme l'ancienne chapelle des Sœurs dominicaines de Lille. Que pensez-vous de cette idée de transformer les églises abandonnées, inoccupées en mosquées en France et relayées par certains hommes de l'église? À mon avis, c'est inadmissible. Inadmissible parce qu'il y a la non-réciprocité. Il n'y a pas de réciprocité. Je me rappelle quand j'étais à Lille où cette église magnifique a été offerte par un bail amphithéotique gratuitement donc ou presque pour ces gens-là parce qu'ils avaient, les pauvres religieuses avaient vraiment mal au cœur de voir des musulmans prier dans la rue. Or, même pas une semaine après, dans les journaux arabes du monde entier, voilà des articles qui disent l'expansion de l'islam commence en Europe. Donc nous avons commencé déjà transformer leur église en mosquée. Donc ils n'ont jamais dit que c'est un acte de charité, un acte de solidarité qui a été fait par une communauté religieuse pour donner cela à nos frères musulmans pour qu'on puisse prier à l'intérieur au lieu de rester à l'extérieur. Donc je crois quand même c'est un petit peu déshonorer notre acte de foi et en même temps attaquer indirectement notre foi. Donc c'est un symbole. Et quand ils ont pris en possession la plus grande et la plus belle cathédrale de Mossoul que je connais, et j'ai célébré plusieurs fois à l'intérieur et des conférences, c'est transformé en mosquée. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont descendu les croix, démolir toutes les statues de la Vierge Marie, des saints, et en même temps mettre les haut-parleurs là-haut. Ce qu'ils ont fait, c'est pas seulement cela, mais également ils ont mis tous les bancs d'or, ils ont mis plus que 400 manuscrits avec des milliers de livres, tout
Dans la rue, ils ont tout brûlé devant des témoins oculaires. Et donc c'est vraiment nous déshonorer dans notre existence, dans nos symboles chrétiens. La vocation, c'est de donner le droit à tous pour pouvoir vivre en paix. Le rôle que les Syriaques, mais également les Byzantins melkites ont joué dans la traduction et la transmission des textes de l'Antiquité grecque est largement méconnu en France. Pourriez-vous revenir sur cet aspect? Bien sûr, on entend en Europe souvent et dans le milieu culturel, surtout intellectuel, ils disent, voilà, la philosophie grecque nous est arrivée par le biais des Arabes. Donc ce sont les Arabes qui ont transmis cette culture, cette connaissance grecque, Aristote, Platon, etc., par Avicenne, Averroès. Bon, c'est pas toute la vérité. On oublie très souvent que les premières traductions de textes, Saint-Augustin, de Platon, de tous ces grands philosophes de jadis, a été d'abord traduit par les moines syriaques dans la langue syriaque. Et ensuite, eux-mêmes étant arabophones, où ils maîtrisent l'arabe, ils les ont traduits en arabe. Donc par le biais de ces Arabes, ils sont rentrés par l'Espagne et puis pour la culture européenne. Donc oublier cette tranche de l'histoire, à mon avis, c'est un peu malhonnête. De ne pas dire que les moines chrétiens ont joué un rôle énorme pour la traduction de ces textes, c'est pas dire toute la vérité. Et aller savoir, les plus grands philosophes, c'était pas les Arabes, c'était ou bien les Perses, ou c'était d'autres cultures qui sont convertis, bon gré mal gré, et puis on ne peut pas rentrer dans tous les détails, ils sont devenus musulmans. Donc c'est pas l'islam en tant que tel qui a créé cette civilisation, cette montée de pensée, mais au contraire par des intermédiaires syriaques ou d'autres pays qui ont participé à donner cette culture pour notre monde. À l'occasion des 800 ans des Dominicains, une vénération des reliques de saint Thomas d'Aquin a lieu en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Saint Thomas est souvent présenté comme un rempart face au subjectivisme et au relativisme de nos sociétés. Que représente pour vous saint Thomas d'Aquin? À mon avis, la voie de saint Thomas d'Aquin, c'est vrai au Moyen-Âge, avec la scolastique, avec l'invention des universités, ici notamment à Paris, dans ce lieu où je suis ravi d'être là, c'est quelque chose d'extraordinaire au plan symbolique et au plan, une foi concrète, qui a donné un éclairage intellectuel pour nos sociétés. Et il a été enseigné durant des générations. Et il ne faut pas oublier ce qu'il a rendu comme service énorme au plan foi, au plan théologie, au plan philosophie, au plan spiritualité. C'est quelque chose de très très important. Donc aujourd'hui, vénérer un petit bout de doigt de saint Thomas, c'est pas ce relique en soi que nous vénérons, mais nous vénérons le Seigneur, nous vénérons le Christ qui nous a donné cette foi à travers ces gens-là, ces saints qui nous ont éclairé notre monde. Et ça me rappelle aujourd'hui aussi des reliques de notre saint Thomas, l'apôtre. Et donc ici en Occident, vous avez saint Thomas d'Aquin certainement, mais on l'a 12 siècles auparavant. Et on a gardé également des reliques de saint Thomas, l'apôtre, qui est allé jusqu'en Inde et en Mésopotamie, c'est lui qui nous a évangélisés. On les a à Mossoul. Et donc, à vrai dire, je n'ai pas encore de connaissances exactes. Qu'est-ce que ça devient, tous ces reliques qui étaient gardées dans l'église des orthodoxes jacobites? Vous avez affirmé que la laïcité est une religion. Qu'entendez-vous par là? Je crois que dire une religion, ce n'est pas quelque chose de positif aujourd'hui. Hein. Parce qu'il faut être humain avant d'être religieux. C'est important de donner une importance à l'humanité. La religion en tant que telle, c'est des exercices de la foi qui invitent l'être humain à agrandir dans son humanité et non pas le rétrograder. Et donc on dit une religion qui bâtit ou une religion qui détruit. Donc si c'est une religion d'amour, hein, de paix, qui progresse la pensée, qui donne la liberté pour les autres, qui nous aide à s'approcher à Dieu et s'approcher à l'humain en même temps, c'est une véritable religion. Et c'est vrai, il y a des données, on ne peut pas rentrer dans tous les détails de religion, mais aujourd'hui, comme si la laïcité devient une entité qui bloque un peu la liberté des uns et non pas des autres. Donc on joue à double mesure, au fait.
Et au nom de cette laïcité, quelquefois, on se permet, à cause des lois, de protéger la liberté de chacun, de donner la place à les uns et les autres pour vraiment faire n'importe quoi, quelquefois. Être agressif ou être un petit peu non reconnaissant de notre religion. Et donc aujourd'hui, quand on joue avec double mesure des autres religions, à partir de cette référence de la laïcité, à mon avis, c'est aussi dangereux. Donc la laïcité doit aussi s'adapter avec la modernité et avec l'actualité, être update. Ce qui se passe aujourd'hui, à mon avis, c'est important aussi de prendre en considération pourquoi cette violence. Et quand il y a des attentats, quand il y a des gens au nom de la religion, ils commencent à tuer les autres religions, ou attaquer les juifs, attaquer les chrétiens, attaquer même les laïcs, ou attaquer les civils. Dans le stade de Paris, il n'y avait pas les chrétiens que des chrétiens, il y avait des musulmans, des juifs, de tous. Donc cet esprit de fanatique, à mon avis, au nom de la laïcité, il faut bien le maîtriser. Deuxièmement, il faut aussi contrôler les sources de cette violence pour les assécher complètement. Et ces sources, à mon avis, c'est à l'intérieur des familles. Un enfant de 8 ans qui devient presque, je peux dire, agressif à ses copains de son âge, et le traité de mécréant, et le traité de kafir, d'où est-ce qu'il a appris cela? C'est pas à l'école, c'est dans sa propre famille. Donc, à mon avis, la laïcité doit créer de nouvelles lois, ou revoir certaines lois, pour donner place à la vraie liberté et à tous. Battiéor a publié plusieurs ouvrages sur la dhimmitude. Cependant, le statut et la condition des dhimmis, c'est-à-dire des gens du livre, juifs et chrétiens soumis à une gouvernance islamique, est méconnu en France. À quoi fait référence la notion de dhimmi? L'expression dhimmi, ça veut dire être à la disposition et sous la protection du plus fort. Donc, automatiquement et ipso facto, dire dhimmi, ça veut dire inférieur. Et les inférieurs ne peuvent pas exprimer leur foi, ni dire tout ce qu'ils veulent, et ils sont dépendants 100% des supérieurs, ou de leurs maîtres. Donc aujourd'hui, se conduire en maître par rapport aux inférieurs, c'est l'inégalité. Ça ne peut pas marcher dans un pays où il y a ce qu'on appelle la laïcité ou le droit de l'homme. Donc la dhimmitude aujourd'hui, ce sont des actes contre l'humanité entière. On ne peut pas obliger quelqu'un de payer de l'argent, payer des taxes, et ces taxes sont décidées par les chefs. Donc ça augmente à tel point, et on ne peut pas s'arrêter seulement pour payer l'argent. Et on paye tant qu'on veut, et tout en être humiliant. C'est-à-dire qu'ils soient humiliés avant de les payer. Donc c'est une situation humiliante pour l'être humain, et en même temps de dire, voilà, nous maîtrisons le monde. Donc ce que j'ai entendu, ce qu'on voit quelquefois ici en Europe, le statut de dhimmi, ça veut dire vraiment penser aux autres qu'il est inférieur et l'attaquer ou le tuer quand on veut. Et s'il n'arrive pas à payer ce qu'on décide qu'il paye, il est obligé de choisir entre se convertir à l'islam ou mourir carrément. Or, les non-dhimmis, c'est-à-dire les non-chrétiens ou juifs, se sont considérés comme dhimmis, tous les autres sont obligés, textuellement, obligés de se convertir, sinon ils sont tués. Michel Onfray a écrit « La France a renoncé à l'intelligence et à la raison, à la lucidité et à l'esprit critique. Nous vivons déjà sous le régime de la soumission. » Êtes-vous d'accord avec ces propos? Quel regard portez-vous sur la médiatisation, par exemple, de la question des chrétiens d'Irak en France? En fait, il y a une marge très grande entre ce qu'on dit et la réalité. Dire aujourd'hui, effectivement, moi je crois beaucoup que nous sommes soumis. Et c'est le sens même de islam. Islam, ça veut dire soumission. Hein. La racine du mot islam en arabe, c'est se soumettre à Dieu ou se soumettre à celui qui demande d'être dépendant de Dieu. Donc soumettre, islam, ça veut dire soumission et non pas paix. C'est pas salam. Salam, ça veut dire paix. Tandis qu'islam, ça veut dire aslim, t'islam. Ça veut dire soumets-toi à ce qu'on vous demande. Et donc aujourd'hui, je crois, la population en général, quand il y a des attentats, on est d'une manière indirecte soumis. Donc on va exécuter ce que les autres veulent.
Et c'est pourquoi aujourd'hui, à mon avis, il faut aller contre cette soumission. C'est ce qu'on fait en Orient, hein, c'est faire face, résister et faire quelque chose du bien contre ce mal qui est en train de se répandre. Donc en Europe, à mon avis, nous avons la liberté, nous avons les lois, nous avons des armes, nous avons tout ce qu'il faut, l'intelligence. Et tout cela, c'est important de les mobiliser ensemble pour dominer ce mouvement fanatique. Donc, à mon avis, j'ai senti qu'il y a un peu d'essayer de soumettre les autres également d'une manière indirecte pour qu'ils deviennent aussi des demi. L'exemple qu'on a entendu dans une des églises, ici en Europe, en France, pour un groupe tout gentil pour venir protéger une église durant les fêtes. Pour les gens, c'est un acte gentil, c'est sympa de venir protéger, voilà, des musulmans protègent. Mais on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'arrière-fond de cette idée. Pourquoi je suis obligé d'être protégé par vous? Je dois être protégé par la loi. Je dois être protégé par le gouvernement, par la police. Pourquoi un groupe sympathique vient se mettre devant à la sortie de l'église et dire « voilà, nous sommes là pour vous protéger ». C'est dire indirectement que vous êtes soumis, vous êtes des dhimmis, nous sommes là pour vous protéger. C'est ce qu'ils ont fait avec les chrétiens d'Orient pendant des années. Et en fin de compte, la majeure partie des chrétiens étaient obligés de se convertir à l'islam parce qu'on ne pouvait pas payer la dîme. Donc d'une manière progressive, on finit par l'injustice. Et on avait dans l'histoire beaucoup de villes, ils étaient entièrement chrétiennes, où la majeure partie des habitants étaient chrétiens. Aujourd'hui, pas une seule personne chrétienne là-bas, comme Tikrit, l'ancienne ville de Saddam Hussein. Il y avait également Karbala, Najaf, Basra, Bagdad, il y avait Koufa. Tous ces lieux, il y avait beaucoup de chrétiens au Moyen-Âge. Et 95 des médecins, des intellectuels de la période abbasside, c'était des chrétiens, hein, par des études, par des chercheurs musulmans eux-mêmes. Et aujourd'hui, je suis aussi un témoin oculaire que Mossoul, où on avait une cinquantaine d'églises, dont une vingtaine anciennes de 4e, 5e, 6e siècle, aujourd'hui, plus une seule personne chrétienne à Mossoul. Pourquoi? Où se trouve le droit international? Mais je vois, il y a de l'injustice aujourd'hui dans notre monde, il faut le combattre, il faut arrêter cet esprit expansionniste et en même temps terroriste. Comment voyez-vous l'avenir de la France et de votre pays, l'Irak? Je suis optimiste en général, mais aussi réaliste. La réalité d'aujourd'hui ne donne pas beaucoup d'espoir. Sinon, il faut vraiment passer à l'acte, unir les forces de l'intelligence, unir les forces de l'amour, de la prière. Moi, je crois beaucoup la force de la prière, le rôle de la Vierge Marie qui avait déjà protégé l'Europe jadis contre les troupes ottomanes. Et aujourd'hui, elle va nous protéger également si on s'approche à elle par la prière. Si on croit que la valeur de l'être humain est plus importante d'aller tuer quelqu'un au nom de ce Dieu, il faut demander Dieu de nous protéger. Le 8 décembre dernier débutait le jubilé de la miséricorde. Pour vous, quel sens a cette initiative du pape? La miséricorde, par ces temps de persécution, peut-elle nous aider à changer le monde? Je crois que quand Saint-Père a lancé cette année, j'étais heureux et ça me donnait tout de suite l'idée qu'aujourd'hui, plus qu'à jamais, on a besoin de cette miséricorde. Et la miséricorde, c'est aller au-delà du pardon, de vivre le pardon en action. Et j'ai senti le Christ sur la croix quand il pardonne ses bourreaux. Et il pardonne les ennemis, ceux qui l'ont tué. Et donc aujourd'hui aussi, un acte miséricordieux, c'est d'aller vers l'autre, effacer les traces de la violence ou de vengeance. Et le problème en Orient, même en Occident, c'est pas facile d'oublier le passé. Et la miséricorde ne veut pas dire oublier, mais pardonner, aller au-delà. Les cicatrices restent dans le visage, dans le corps humain. Ça reste, mais il faut les accepter avec un bon cœur et bâtir au lieu de démolir. Que représente pour vous le fait d'être dominicain en 2016? Déjà, je crois que c'est une grâce d'être chrétien. Ce n'est pas une question de religion. Moi-même, j'ai choisi ma religion. Une période où j'ai tout abandonné. Mais choisir d'être chrétien, c'est choisir d'être en contact avec l'humanité pour bâtir l'autre, pour rentrer en contact avec les autres. Donc nous avons une mission.
une mission de la parole. Prêcher, c'est quelque chose d'important. On ne va pas prêcher pour dire n'importe quoi. On prêche les valeurs de l'être humain, comme les valeurs de la République en France, où la France a versé des torrents de sang pour gagner cette liberté. Donc prêcher la bonne parole, prêcher l'acte, prêcher la miséricorde, c'est quelque chose qui bâtit notre homme, notre humain. Et donc aujourd'hui, prêcher, c'est pas seulement la parole, mais passer du parole à l'acte. Donc on essaye vraiment de guérir ces blessures. Comment proposer la foi catholique dans le cadre de la nouvelle évangélisation, dans le cadre du dialogue interreligieux et œcuménique? En fait, tout ce qui est dialogue, c'est important. Et dialogue a quand même des fondements. On ne peut pas dire dialoguer quand on commence à parler avec un inférieur. Si on le considère d'avance qu'il est inférieur, il n'y a plus de dialogue. Donc on ne peut pas dire un dialogue quand il y a une supériorité et une infériorité. Dialogue, ça veut dire on est au même niveau. On a ce potentiel de pouvoir parler et écouter en même temps. Et donc respecter celui d'en face ou être aussi disponible d'avoir des nouvelles idées qui va me bâtir, qui va changer ma vie. Et donc le dialogue, c'est très important. Et être œcuménique, ça veut dire aller déborder un petit peu notre religion aussi. Dialoguer avec les autres pour porter quelque chose de nouveau et aussi pour recevoir quelque chose de nouveau. Donc le dialogue, ce n'est pas unilatéral. Pourrions-nous revenir sur les fondements de l'ordre dominicain? Que signifient ses principales devises? Veritas, la vérité, Contemplata aliis tradere, annoncer ce que nous avons contemplé, et Laudare benedicere, prédicare, louer, bénir, prêcher. En fait, c'est le résumé de l'être humain. C'est le résumé d'un homme qui croit à la vie et qui croit qu'il y a un Dieu qui nous a donné cette vie, donc il faut la valoriser. Et on croit aussi que le visage humain, qui a été torturé, défiguré, il faut lui redonner cette beauté ancienne. Donc contempler le Créateur, prêcher ce qu'on a contemplé, hein, comme dit saint Thomas, et aussi être en contact direct avec les autres. Donc annoncer la bonne parole, prier. Pour un dominicain, je crois que c'est ce qui m'a beaucoup plu chez eux aussi. On a, comme beaucoup de monde bien sûr, d'autres, on a deux pieds, un pied à l'intérieur de l'église et un autre pied dans la rue, dans la société. Et nous sommes un ordre des frontières. Donc on a un regard vers l'intérieur de la foi et aussi regarder l'extérieur de la foi pour être un pont, pour être une voie qui porte ce que nous contemplons et qu'on emporte ce qu'on voit dans notre vie, dans notre mission, vers notre Église, vers le tabernacle, pour le présenter au Seigneur. Quel conseil donneriez-vous à l'humanité pour l'aider finalement à changer le monde? En fait, je ne suis pas un bon Dieu pour le savoir, mais ce que je vois en pratique, c'est très important aujourd'hui que la paix va régner. Et si on utilise la loi de Talion, œil pour œil et dent pour dent, c'est très dangereux aujourd'hui. Sinon, la violence va continuer en crescendo. C'est très dangereux aujourd'hui de se venger. C'est pourquoi il y a les lois. Et malheureusement, le droit de l'homme, la loi internationale pour protéger l'être humain aussi bien que l'animal, cette loi, c'est une partie de ce que nous avons eu déjà en Mésopotamie 1900 ans avant Jésus-Christ, à l'époque de Hammurabi. La stèle de Hammurabi qui se trouve en plein cœur de Louvre aujourd'hui, c'est un monument exceptionnel. Donc, 2000 ans avant Jésus-Christ, il y avait quelqu'un qui a pensé aux droits de l'homme, aux droits des bétails, à respecter même les esclaves. Et donc, il y avait un progrès. Donc aujourd'hui, vraiment, le remède exact, c'est la paix. C'est tendre la main les uns aux autres. Aller au-delà des pensées personnelles ou de la religion de chacun. L'être humain, nous sommes avant tout des frères. Et nous sommes des sœurs les uns avec les autres. Nous sommes les enfants de ce Créateur. Donc si nous allons pleurer, nous avons les mêmes larmes. Et donc, il faut bâtir et non pas détruire. Et comme je dis toujours, le dernier mot, c'est pour la paix et non pas pour l'épée. À l'heure actuelle, de quoi ont le plus besoin les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Irak en particulier? La solidarité.
pas seulement dans les médias. Parce qu'on en a assez des médias qui ont pitié de nous, qui disent c'est pas bien. Bon. Mais il faut bouger, il faut faire quelque chose de concret. Et aujourd'hui, il y a tellement de fondations, il y a tellement d'œuvres, tellement de ONG qui commencent à réagir sur place d'une manière extraordinaire. Donc, à mon avis, il faut susciter des donateurs explicites à travers ces intermédiaires humanitaires, comme Œuvre d'Orient, comme également il y a Fondation Raoul Follereau, il y a Mérieux, il y a SOS Chrétien d'Orient, il y a tellement de jeunes et des gens qui viennent sur place. Il y a Fraternité Irak par exemple, ils viennent vraiment comme frères, vivre là-bas, faire quelque chose de concret, pas seulement au plan matériel, parce que nous n'avons pas besoin seulement de manger, de boire et dormir, ça c'est essentiel, mais on a aussi besoin des amis, des gens qui pensent à nous, qui pensent à la scolarité, qui pensent à payer le transport, par exemple, pour les universitaires, trouver un travail. Donc, sentir un ami qu'il est tout près de nous pour nous aider, pour nous tendre la main et également pour bâtir notre avenir ensemble.